de l'heure à laquelle vous nous suivez à partir de chez vous pour tout autre numéro de maths grandeur. Ben, tout de même, nous commençons par la correction. Le rappel sera consacré sur la correction du devoir que vous avez fait la fois passée. Et avant de commencer, j'encourage ceux qui ont déposé leur devoir et ceux qui traînent encore. Il faudra penser déjà à autre chose parce que ça, c'est déjà la correction. Si vous déposez après cette correction, ça sera considéré comme la triche. De toutes les façons, c'est parti. Je vous présente. Si vous avez trouvé pour le numéro 1, 10 h 25 minutes 45 secondes, divisé par 5, vous avez trouvé 2 h 5 minutes 9 secondes. Vous avez eu raison. Même chose aussi pour le numéro 2. Si vous avez trouvé cette réponse, 4 h 15 minutes 22 secondes, donc vous avez eu raison, ainsi de suite. Nous sommes toujours dans ces chapitres, dans ces grands chapitres des opérations sur les nombres complexes. Et la toute dernière opération, c'est la multiplication des nombres complexes. Un exemple est pris pour vous. 13 heures, voulais-je dire, 20 minutes, 33 secondes multipliées par 3. Et la disposition pratique est là pour vous. Vous allez disposer, et la multiplication, comme je disais tantôt, lorsque c'était le cas pour l'addition, c'était ordinaire. Nous allons multiplier les secondes par les multiplicateurs 3, le minute par les multiplicateurs 3, les heures aussi par les multiplicateurs 3. Voilà, c'est parti. Donc nous allons considérer cette partie dans un premier temps, comme je viens de le dire. 3 multiplié par 3, c'est, rapidement, c'est 9. J'écris 9. Et n'oublie pas de mettre toujours les signes ou le symbole des secondes. 3 multiplié par 3, c'est 9. Nous avons fini avec les secondes. Et maintenant, avec le minute. La même chose. 3 multiplié par 0, c'est 0. Parce que tout nombre multiplié par 0, c'est toujours 0. N'oublie pas de mettre toujours les signes. 3 multiplié par 2, c'est 6. Nous avons trouvé 60 minutes. Nous continuons avec les heures. 3 multiplié par 3, c'est, très bien, 9. Et toujours le symbole des heures est là. 3 multiplié par 1 qui donne 3. Voilà. Est-ce qu'on peut lire? Oui. 39 h 60 minutes 99 secondes. Est-ce que ça veut se dire? Non. Et à ce niveau, rappelez-vous, lorsque c'était le cas pour l'addition, où on devait stabiliser. C'est de la même manière aussi, ici. Il faut passer à la stabilisation. Et ça doit commencer par les secondes. N'oubliez jamais que la conversion de secondes et de minutes suit la loi sexagésimale. Et la loi sexagésimale, pardon, veut dire que les unités sont de 60 en 60 fois plus grandes et plus petites. Comme nous avons dépassé 60, alors nous sommes obligés maintenant de retrancher. 99. Bien sûr, pour les Belges. 99. Minoré des 60, nous trouvons combien rapidement? On peut faire ça ici, ce n'est pas un péché. Voilà, 9 moins 0 reste 9. Et 9 moins 6 reste 3. Voilà. Et pour la beauté, il faudra effacer, remplacer par 39 secondes. Alors les 39 secondes qu'on a trouvées, n'oublie pas qu'on a enlevé ici à ces 99, 60. C'est 60 secondes et quand on a converti, ça nous a donné 1 minute. 7 minutes, on l'ajoute toujours aux anciennes. On avait 60 minutes et c'est 61 minutes.
Et nous continuons toujours ici, c'est 39. Voilà. OK. Les secondes stabilisées, c'est les tours de minutes. Toujours avec notre loi sexagésimale, il faut prendre 60 minutes ici. Reprenons toujours les 39 secondes parce que c'est déjà stable. Et lorsque nous prenons à 60 et à 60, ça reste 1 minute. Et les 60 minutes que nous avons prises ici forment 1 heure. Et 1 heure, nous ajoutons aux heures 1 heure. Majoré des 39 heures, ça donne 40 heures. On ne peut pas dire 40 heures, 1 minute, 39 secondes. Et vous allez remarquer que les secondes et les minutes ont été stabilisées et c'est les heures qui manquent. Alors, on reprend 39 secondes, 1 minute, et à ce niveau, ce n'est pas la loi sexagésimale. Nous allons les découper parce qu'il s'agit de heures que nous devons convertir en jours. C'est combien? C'est 24 heures. 24 heures, sachant que un jour nous donne 24 heures. Voilà, mentalement, 40 heures moins 24 heures reste combien? Oui, très bien, ça reste 16 heures. N'oublie pas que les 24 heures que tu as enlevées aux 40 heures t'ont formé un jour. Tu complètes avant, c'est un jour. Voilà. Ça peut se dire très calmement. Un jour, 16 heures, 1 minute et 39 secondes, c'est la réponse finale. Très bien. Voilà, je vois que nous avons épuisé toutes les opérations sur le nombre complexe. Le travail que je vous donne, c'est d'abord les 5 premiers numéros concernant la multiplication. Quand vous avez déjà étudié les 3 autres opérations, vous allez ajouter les 5 autres qui restent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous encourageons toujours ceux qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas, je vais donner la charge au chef des classes. Je cite. Et il y a aussi en 6e A, à Matcha. Vous devez aussi jouer ces rôles-là, de dire à vos amis de travailler. Vous avez vos numéros, vous échangez très souvent. Demandez à vos amis de travailler. Ceux qui n'ont pas encore déposé, de venir déposer. Ici à l'école, l'école est toujours ouverte de 8h à 15h. Le reste, je vois que le prochain numéro sera consacré au français. Du reste, travaillez, restez chez vous, attendez toujours le rappel. Sinon, nous allons répondre prochainement. Merci. Au prochain numéro.